Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Avant de commencer notre présentation, nous voudrons d'abord remercier sincèrement toute l'équipe de la partie japonaise, particulièrement Madame Saïdo et Monsieur Chumura Mwanamboka, pour leur collaboration avec la Sainte-Père. Les mêmes remerciements sont adressés à tous les partenaires du PDTK de la partie congolaise pour leur disponibilité à toutes les activités du projet. Enfin, nous saluons toute l'équipe de la Sainte-Père pour la participation active et surtout sa brillante prestation du 12 mars 2023. Nous invitons tous les partenaires du PDTK à faire toujours confiance à la Sainte-Père pour toutes les questions liées à la sécurité routière. La Sainte-Père étant le service directeur en matière de sécurité routière en RDC. Notre présentation de ce jour va s'articuler autour de 5 à 6 petits points essentiels. Nous allons parler d'une petite introduction. Nous allons parler de la préparation de la campagne, l'objectif spécifique de la campagne, le déroulement proprement dit de la campagne, les difficultés rencontrées et quelques recommandations. Pour passer au premier point, comme vous l'avez vu, la photo qui est sur notre affiche, c'est une photo tout à fait récente, mais nous l'avons utilisée juste pour illustrer la collaboration étroite entre plusieurs institutions au niveau du PDTK. Dans le cadre de la mise en œuvre du PDTK, une campagne de sensibilisation a été organisée pour les chauffeurs de taxi catch, taxi bus, en date du 12 mars 2023, sous le thème « Je suis un bon conducteur ». C'était dans la salle Garamba du bâtiment de Temenate, là où nous sommes. La Sainte-Père a participé activement à cette activité en collaboration parfaite avec tous les partenaires du grand projet et spécialement avec la JICA, ODIA et le ministère provincial des Transports, ainsi que d'autres institutions qui sont parties prenantes au PDT. Plusieurs réunions ont été tenues dans le cadre des préparatifs de cette activité, de cet événement. ODIA s'était engagé pour l'organisation matérielle, l'identification et l'enregistrement des candidats à la formation, c'est-à-dire les chauffeurs taxi. La Sainte-Père avait pris la charge de préparer le contenu ou encore les modules de formation. 4 sessions de formation d'1h30 chacune, soit 65 conducteurs par session, ont été prévues. Les 3 modules de formation ont porté sur la réglementation, la signalisation routière, ainsi que sur l'éthique du conducteur. L'objectif principal, pour votre rappel, le PDTK vise à résoudre les multiples problèmes de transport pour une ville durable à long terme. Cet objectif s'appuie sur la mise en œuvre continue de l'éducation et de la sensibilisation à la sécurité routière. L'objectif principal de la campagne était de sensibiliser les conducteurs de taxi catch et taxi bus au cyclisme routier, au respect strict du code de la route dans tous ses aspects. Il faut souligner ici que cet objectif a été atteint parce que la matière a été dispensée, la matière a été transmise aux conducteurs
Et nous sommes convaincus que cette formation va permettre à tous les candidats ayant participé à cette formation de respecter les panneaux, les faits lumineux et les marquages au sol, d'afficher un comportement responsable et citoyen, ainsi que la courtoisie routière pendant la conduite, d'éviter les embouteillages par le respect du code de la route. Après cette formation, tous les conducteurs se sont engagés à changer leur comportement. Et nous pensons que l'enquête qui avait été réalisée avant et après la formation pourra nous édifier davantage. Nous signalons que la Saint-Père, à la fin de chaque session de formation, a toujours cherché à comprendre les grandes motivations des participants en leur posant quelques petites questions. Par exemple, comment vous avez trouvé la formation? Est-ce que le formateur était à la hauteur? Qu'est-ce qui a manqué à la formation? Ainsi de suite. Donc c'est juste des petites questions qui permettent à l'équipe de formation d'évaluer la formation et peut-être d'améliorer pour les échéances prochaines. 3 sessions de formation ont été organisées au lieu de 4, comme initialement prévu. Les statistiques de participation seront présentées par OJA. Concernant la salle était confortable. Les képis ainsi que les affiches étaient de très bonne qualité. Ce qui a manqué, c'était juste les jaquettes qu'on avait proposé qu'on puisse imprimer les jaquettes aux couleurs du PDTK. Mais à cette activité, ces jaquettes n'ont pas été imprimées. La matière de la formation était très intense, mais le timing fixé n'a pas permis d'aborder tous les aspects de cette formation. Soulignons que la formation a été dispensée par 3 animateurs, 2 de la Saint-Père et 1 de OJA. Nous avons apprécié la participation des officiels à la cérémonie d'ouverture, notamment le secrétaire général des ITPR et le président de la Saint-Père, qui ont eu les mots justes pour inviter les conducteurs à la prise de conscience de leur comportement pour fluidifier le trafic. Sauf, nous avons regretté que le programme ait commencé en retard. La ponctualité n'était donc pas au rendez-vous, surtout du côté des organisateurs. Nous avons apprécié aussi la remise des brevets qui étaient de très bonne qualité. Et sur le document que nous avons apprêté, il y a une photo d'ensemble qui a été prise à la fin de la cérémonie de remise des brevets. Et puis, le lunchbox qui est prévu pour les boissons non alcoolisées avait également motivé la participation. La cible de 260 conducteurs n'était pas atteinte. Je pense que OJA reviendra là-dessus avec des statistiques. Les premières difficultés rencontrées lors de l'enregistrement ou de l'identification des candidats à la formation seront présentées par OJA. La conception du questionnaire qui avait constitué la première étape à la formation, le questionnaire de l'enquête, n'avait pas tenu compte du niveau intellectuel des différents conducteurs. C'est pourquoi la plupart de leurs réponses ne pouvaient pas répondre objectivement à l'enquête. C'est peut-être, nous avons compris ça, peut-être c'est le logiciel de traduction qui était utilisé, qui n'avait pas facilité le travail et a altéré le sens originel du questionnaire. Il n'y avait pas de support non plus. Nous avions prévu que les participants puissent avoir leur support didactique pour mieux suivre la formation. Il n'y en avait pas.
il y avait insuffisance du temps de formation, nous l'avons dit. Et lors de la préparation de cette activité, nous avions proposé l'impression des jaquettes comme nous l'avons dit. Malheureusement, il n'y en avait pas. Alors, nous recommandons pour les échéances futures que 2 sessions soient organisées. 2 sessions, donc peut-être l'une l'avant-midi et l'autre après-midi. Parce que nous avons compris qu'un module de formation prend plus ou moins 1h30. Un module. Comme il y en a 3, en tout cas, nous avons besoin de plus du temps prévu parce qu'on doit vider toute la matière prévue pour la formation. Chaque formation devra être appuyée par des supports didactiques. C'est pour permettre que les participants puissent assimiler bien la matière. Et puis, nous proposons que nous puissions élargir le champ d'identification des conducteurs. La fois passée, nous avions parlé de l'avenue de Libération comme projet pilote, bien sûr, mais cette fois-ci, nous avons besoin que cette formation soit organisée à travers tous les districts de la capitale. Je pense que ça va permettre une très bonne représentativité pour les chauffeurs à former. Lors de la sensibilisation des motocyclistes, parce que cette catégorie des usagers de la route avait aussi exprimé cette volonté de participer à cette sensibilisation. Nous proposons que lors de cette campagne, qu'il soit organisé une caravane motorisée. C'est pour obtenir l'adhésion massive vert qui puisse permettre l'échange ou pour maintenir le cadre d'échange avec tous ceux qui ont été formés. Ils peuvent appeler à tout moment et puis avoir toutes les informations possibles pour le projet de PDDK. Voilà ce que la Sainte-Père avait prévu pour ce jour. Et nous souhaitons que si cette évaluation peut être enrichie par les uns et par les autres, nous sommes disposés à accepter. Merci et merci.